Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet instant été, votre rendez-vous quotidien sur TBO et TB Sud. Aujourd'hui, nous sommes à la Gacilly, petite commune de 2200 habitants à l'est du Morbihan. Elle accueille la 13e édition de son festival photo. Ce sont pas moins de 31 expositions qui sont proposées sur 4 mois et la commune attend sur cette période pas moins de 300 000 visiteurs. Alors cette année, c'est le Japon qui est le pays mis à l'honneur dans ces photos. Et puis, comme chaque année, le festival maintient sa vocation de sensibilisation aux questions environnementales. On va parler de tout cela avec la coordinatrice de cet événement, Valérie Renard. Bonjour Valérie Renard. Bonjour Fanny. Vous êtes donc la coordinatrice de ce festival photo de la Gacilly. On va en découvrir quelques morceaux choisis avec vous. Alors il s'agit de la 13e édition de ce festival avec toujours le même concept. C'est celui d'un festival qui est ouvert à tous, en extérieur, qui est gratuit. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer à travers cet événement? L'idée c'est vraiment de proposer un regard artistique sur les enjeux environnementaux, sociétaux de notre monde actuel à travers un pays invité et un thème, et de vraiment sensibiliser les gens à tout ce qui se passe en termes d'environnement à travers un événement somme toute artistique et au travers des regards de photographes internationaux. Et ça se veut toutefois assez populaire finalement, avec cet esprit de gratuité. Tout à fait, c'est un événement très populaire. L'idée c'est de se dire on n'a pas besoin de franchir la porte d'un musée ou d'une institution pour bénéficier d'une exposition de grande qualité et d'un regard artistique sur des thèmes qui nous touchent tous. Alors vous l'avez évoqué, la biodiversité, l'écologie, ça fait partie de l'ADN de ce festival. Ça fait aussi partie de l'ADN de la Fondation Yves Rocher. Faut pas oublier qu'on est à la Gacilly, le fief d'Yves Rocher. Oui. Alors cette année, vous mettez l'accent sur les océans. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce thème-là? L'idée du commissaire d'exposition Cyril Drouet et de la directrice artistique Florence Drouet, c'était de faire un focus vraiment sur les océans à l'issue de la COP21 de fin 2015, où les océans avaient peut-être été un peu délaissés, ou en tout cas le thème n'avait pas été assez appuyé, de montrer un certain regard des océans, de leur état. C'est de faire un constat en fait de ce qui s'y passe, et avec une projection à 2050. Là, au travers de l'exposition de Pierre Glaise, qui est derrière nous, c'est une exposition, un peu choc, qui nous dit aussi en 2050 il y aura plus de poissons si on continue comme ça. Donc là, c'est un plaidoyer effectivement contre la surpêche. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur les océans dans cette même veine? Plein d'autres choses. On a Daniel Beltra qui nous parle de la pollution due aux hydrocarbures dans le golfe du Mexique, mais aussi une photojournaliste qui s'appelle Shio Fukada qui a travaillé sur le démantèlement des supertankers. On a vraiment des regards très très diversifiés autour des océans. Merci Valérie Renard, on va se retrouver dans un instant sur une deuxième exposition, mais avant cela, je vous propose de passer à votre actualité estivale bretonne. Bancs, passerelles, verdure, la capitainerie redevient le cœur du port de Crouesty à Arzon. Ce nouveau lieu de promenade fait partie d'un projet de grande ampleur qui vise à relancer l'économie du port et de la commune. Un projet à 30 millions d'euros, dont 4 sont réservés à la première étape de dragage et à l'aménagement de l'esplanade. Aujourd'hui, on a compris enfin qu'un port, c'était avant tout l'activité, le cœur d'une commune. C'est là que les choses se passent. C'est là que les gens ont envie d'être. Les manifestations, c'est généralement autour du port. Et le fait d'avoir une esplanade maintenant vaste devant la capitainerie, c'est un lieu de promenade. Ce sera un lieu où se dérouleront des manifestations. Et donc c'est important pour le port et c'est important pour la commune. Le port, c'est l'attractivité touristique. Nous sommes en compétition avec d'autres régions du monde, avec d'autres régions françaises. Et il faut que nous affirmions notre présence et que nous fassions en sorte que les touristes soient bien chez nous. Et avec 300 000 visiteurs par an, le tourisme est bien le principal moteur économique d'Arzon. Les nouveaux aménagements visent donc à augmenter ce chiffre et ainsi redynamiser la commune de 2000 habitants. Mon objectif principal est de relancer l'économie, mais avec une seule finalité,
créer de l'emploi. Créer de l'emploi pour nos jeunes. 60% des résidents de la commune ont plus de 65 ans. Donc il nous faut faire en sorte que les jeunes s'installent, à la fois pour dynamiser, pour consommer des structures, trouver ici à la fois l'emploi et le logement. Actuellement, 23 projets de réaménagement sont menés sur la commune d'Arzon. Parmi eux, l'extension de l'hôtel Thalasso ou encore la création d'un parking intermodal à l'entrée de la commune. Une vingtaine de ressortissants étrangers avaient rendez-vous à la sous-préfecture de Brest. Un rendez-vous de premier ordre, car ce mardi, ils deviennent français. Originaire du Congo, Androl vit en France depuis 8 ans. Il a fait sa demande de naturalisation en 2015. Il vit à Landerneau avec sa compagne. J'ai attendu à peu près 9 mois. 9 mois d'attente, oui à 9 mois. Et puis jusqu'à la libération, je peux dire. Voilà. Flaria, elle, est venue à Brest pour ses études. Je suis d'origine libanaise, donc c'est un pays francophone. Donc quand on est petit, on apprend le français à l'école, on voit les émissions françaises. Quand j'étais petite, je rêvais de venir en France, voilà. Donc là, quand je sens que je suis française, donc je me dis c'est un grand moment dans ma vie. Tous deux sont fiers de devenir français. J'étais contente, j'étais honorée et surtout ravie de devenir dorénavant citoyenne française. Je pourrais enfin voter. Après un film et un discours, les ressortissants étrangers vont chercher un par un dossier. Précieux sésame qui les rend français. Dans le département, chaque année, le nombre de nouveaux Français est fixe. C'est autour de 300. Alors vous savez qu'on acquiert la nationalité soit en se mariant, avec un certain nombre d'années de mariage, c'est à peu près la moitié des cas. Et puis également, c'est ce qu'on appelle par décret ou par déclaration, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années en France, on fait, c'est une démarche très individuelle, la démarche de demander à être reconnu français. Des cérémonies d'accueil comme celle-là, il y en a 1 à 2 par an dans le Finistère, toujours chargées d'émotions. Ils sont près de 300 sur la ligne de départ. Italie, Suisse, en passant par Israël, ils représentent 25 nations. Filles et garçons entre 12 et 18 ans sont prêts à se mesurer les uns aux autres pendant cette compétition. Vous l'aurez remarqué, le temps capricieux ne les a pas arrêtés, bien au contraire. Oui, c'est vraiment super. La mer est froide, mais l'eau est meilleure qu'en Irlande. J'aime bien. Je suis vraiment content. Je pense que c'était bien pour le premier jour. Et personnellement, je pense que j'aurais pu faire un meilleur résultat pour ce premier jour. Si les Italiens sont considérés à l'unanimité comme les adversaires redoutables du championnat, les coureurs finistériens ont l'avantage de jouer à domicile. C'est toujours plus simple parce que pour les effets de site, c'est toujours plus pratique de savoir. Et puis naviguer chez soi pour un championnat d'Europe, c'est pas souvent que ça arrive, ça fait toujours du bien. Depuis 2 ans, le club nautique de Crozon-Morgat et une centaine de bénévoles travaillent de concert pour organiser la manifestation. Des bénévoles qui ont énormément d'expertise, sécurité, technique, savoir repérer, savoir connaître les gens aussi, pointer, savoir poser des bouées. Il y a énormément de métiers à l'intérieur d'une régate, mais aussi à terre, il faut savoir faire plein de choses. Et tous les gens, tous les bénévoles ont tous des qualités et des compétences qu'on essaye d'exploiter au mieux. Pendant 4 jours, les courses de qualification vont s'enchaîner. À partir de vendredi 8 juillet, il ne restera plus que les 50 meilleurs laséristes à s'affronter. À la clé, un titre de champion d'Europe et peut-être la chance d'accéder aux Jeux Olympiques. Alors Valérie Renard, on est toujours au cœur de ces expositions du Festival Photo de la Gacilly. On a changé d'espace, on est ici dans un espace largement consacré à Fukushima, la catastrophe de Fukushima. On va en reparler. Cette année, vous avez choisi comme pays invité le Japon. C'est l'actualité qui vous a guidé dans ce choix-là. Le but du jeu, là, c'était vraiment de, choisir un pays qu'on n'avait jamais invité et de repousser un petit peu les frontières des pays qu'on avait déjà invités. L'année dernière, c'était l'Italie. L'année d'avant, c'était les États-Unis. Et puis, c'est vrai que, voilà, les 5 ans, Fukushima, un anniversaire malheureux. On est sur
sur un fil rouge qui est l'environnement, c'était tout à fait judicieux d'inviter le Japon, d'autant que la photographie japonaise est assez méconnue. Vous avez quand même vous exposez 13 photographes japonais, donc vous dites ce sont des photographes méconnus, mais il y en a quand même beaucoup, il y a quand même une proposition importante. Oui, en fait c'est méconnu parce que ils sont assez peu visibles en France, mais sinon il y a de fortes propositions au Japon, beaucoup de photographes. C'est peut-être aussi parce que on est deux cultures vraiment opposées et que ils sont loin et que, enfin voilà, on les connaît un petit peu moins, mais il y a de fortes propositions artistiques de la part des Japonais en termes de photographie. Il y a des choses très variées, hein, on le voit complètement. Là, autour de nous. On est vraiment sur une proposition très artistique. Et puis on va se déplacer pour aller juste derrière. On va arriver sur du photojournalisme pur. C'est ça. On souhaitait vraiment apporter un regard très différent sur Fukushima. On n'est pas un festival purement photojournalistique, on n'est pas un festival non plus centré sur de la photo artistique pure. On est un petit peu à la frontière, on fait un petit peu les deux. Et l'idée, c'était là de proposer une multitude, une pluralité des regards sur cet événement qui a quand même marqué le Japon et plus largement aussi le monde. Il y a évidemment la catastrophe qui est évoquée, on le voit derrière nous. La centrale derrière nous, mais il y a aussi la Renaissance. Oui, c'est vrai. Dans toute cette exposition, au Bara, on l'a articulée en 3 parties. La première qui est vraiment un constat de cette catastrophe, de ce que ça provoque, un regard sur la centrale, et ensuite la vie reprend ses droits. C'est-à-dire, après une catastrophe, très vite, il faut aussi se remettre dans cette dynamique de on retourne à l'école, on retourne sur les lieux de prière et la vie reprend ses droits. Merci Valérie Renard de nous avoir guidés dans ce festival. Ce festival, il dure jusqu'au 30 septembre, 31 expositions à découvrir gratuitement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.